sœurs, bonjour, peuple de Dieu. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous. Je voudrais poursuivre avec l'épigénétique et les comportements humains que nous avons aujourd'hui, mais qui viennent de là. Alors, je vais me concentrer seulement sur ce qui s'est passé avec nos frères africains à l'ouest, là où est-ce qu'ils ont été emmenés. Et quand nous regardons, je suis convaincue que les 12 tribus d'Israël étaient toutes des peuples, tous, ils étaient tous mélanisés. Et alors quand vous êtes dans un service ici et que vous regardez comment l'adoration et la louange, la tribu de Juda est partie. Et cela étant dit, il y a des étiquettes qu'on nous a mises sur le corps, là où on emmenait nos frères. Parce que Juda était la première tribu, parce que Juda était les adorateurs, on leur a mis des étiquettes dans le dos. Alors, ces étiquettes-là font que quand on prenait des papas africains et qu'on les emmenait de ferme en ferme pour les forcer à avoir des bébés, avoir beaucoup de bébés pour être vendus après, cela a mis une étiquette sur leur dos d'avoir beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes et de ne pas être responsable émotionnellement de ces enfants-là. Et nous le voyons encore aujourd'hui. Donc l'étiquette que l'homme noir est oversexed, qu'il est un maniaque sexuel. Et de l'autre côté, la femme noire avec son corps et son physique, donc c'est une salope, donc elle aime être violée. Il y avait des lois ici qui autorisaient les hommes à violer les hommes, les hommes à violer les femmes noires parce que tu es un esclave et que l'aspect de l'esclavagisme sexuel aussi, nous devons en parler. C'est une réalité. Alors, avec cela nous a collé une étiquette. C'est comme ça que nous voyons un comportement qui a été appris, que nous voyons les femmes noires s'habiller encore aujourd'hui de façon trop suggestive et ça n'a pas de classe. C'est mon opinion, je suis d'une autre génération. Mais ce que je vois est qu'on a appris un comportement. Alors avec ça, il y a des choses qu'on nous a mises sur le dos, que les enfants noirs ne devaient pas graduer, finir l'école, mais plutôt arrêter l'école, aller en prison, puisque le bâtiment de la prison était là. Il y avait une loi qui était appelée de truancy law, où on voyait des noirs debout en train de parler, vous n'avez pas de travail, c'est illégal, on vous arrête, on vous met en prison. Et en prison, on vous force à travailler. En prison, on vous donne une terre à cultiver et les produits de la terre sont vendus. Donc vous travaillez pour le compte de quelqu'un et vous, on ne vous compense pas. C'était une autre forme d'esclavagisme. Alors avec ça, il y a une réalité spirituelle qui est là, que je n'ai pas encore entendu beaucoup de pasteurs en parler, que quand vous avez fait la prison, il y a une étiquette qui vous colle sur le dos, littéralement comme un manteau qu'on vous met, qui fait que vous avez des gens qui vous disent « mon grand-père était en prison, mon père était en prison et moi aussi je suis en prison, et puis quoi encore ?» Donc c'est devenu notre chemin dans la famille. Mais tout ça est venu d'un plan qui n'était pas de Dieu, mais qui est tombé sur vous. Et alors, il faut prier, parce que quand on ne prie pas, le mal s'enracine et l'arbre devient plus grand. Donc, c'est ça qui s'est passé avec nos frères américains. Et c'est comme ça que nous voyons beaucoup qui passent par la prison. Et donc, quand on voit les vidéos en Afrique, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Mais ça vient de là, c'est une douleur qui vient d'un passé douloureux. Et la douleur du passé vient d'une malédiction. Donc, c'est les malédictions qu'on nous a collées sur le corps. Et alors maintenant, j'ai vu ça avec la Chine, en Chine. Et les Européens à la peau rose et les Américains à la peau rose. Il y a des équipes de personnes qui sont là à maudire l'Afrique, à maudire le peuple africain. Ils aiment l'Afrique, ils veulent ce que l'Afrique a à offrir, mais ils n'aiment pas les Africains. Donc, si on pouvait gommer, comme vous voyez à l'école primaire, quand on écrivait, et au cours élémentaire, on écrivait, et tu fais une faute, tu viens avec une gomme, tu effaces. S'ils pouvaient effacer l'Africain, ils l'auraient fait. Ils l'auraient fait. Et c'est une réalité qui est là, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer.
Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est nous. Nous pouvons regarder notre famille et voir les problèmes que nous avons, faire une liste honnête des problèmes et commencer à prier sur ces problèmes-là, avec méthode. Parce que c'est comme ça que nous allons nous en sortir. Personne ne va venir nous aider, nous devons le faire nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et là où le problème est trop grand, nous devons faire appel à notre aide, notre consolateur, Dieu, le Saint-Esprit, pour venir nous aider à sortir de ces trous-là. Parce que tant que nous sommes dans ces trous-là, nous ne pourrons pas pénétrer dans le destin que Dieu établit pour nous. Il nous a dit dans Jérémie 29, 11, je crois, je connais les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Donc, on doit savoir ce que Dieu a formé pour nous, prendre ça, remplacer ça au-dessus des projets qui ont été formés pour nous, des projets de malheur par l'homme rose. Je vous assure, ce sont des équipes qui se relaient, qui maudissent et qui font du mal verbal, mais qui se collent sur nous, qui entrent dans notre sang, qui entrent dans notre ADN, et c'est ça qu'on appelle épigénétique. Voilà un autre aspect, et nous devons prier, nous laver dans le sang, nous nettoyer avec le sang. La repentance, les fautes de nos pères et de nos mères, nettoyer cela, et pouvoir maintenant entrer dans le programme que Dieu a établi pour nous. Ça va être c'est la seule manière. Il n'y a pas d'autre option. Moi, je ne connais personne d'autre qui puisse nous aider à sortir de là. Je ne connais personne d'autre qui puisse venir réparer cette situation, si ce n'est le Fils du vrai Dieu vivant grâce à l'œuvre merveilleuse de la croix. Voilà un autre problème que nous avons avec l'épigénétique. Et en conclusion, nous devons prier pour le renouvellement de l'intelligence. Donc, la tête, c'est comme si je marche, je vais comme ça, mais ça, hein, c'est ici derrière. Nous devons prier pour que Dieu nous ramène en ordre. Comme ça, on regarde devant, on va devant et on peut établir le plan de Dieu. Et on peut travailler et pouvoir être compétitif. Parce qu'il y a beaucoup de malédictions qu'on proclame sur nous, que nous devons être en dessous de tout le monde. Dieu a dit, tu seras au-dessus. Des malédictions qui disent, on est la queue, mais Dieu a dit qu'on est la tête. Dieu nous a dit qu'on sera prêteur, mais pourquoi est-ce qu'on est emprunteur? Pourquoi est-ce qu'on emprunte au Fonds monétaire, la Banque de Paris, le Club de Londres, le Club de ceci, le Fonds monétaire? Pourquoi est-ce qu'on est toujours derrière? À quel moment est-ce que la perversion est venue pour emmener la parole de Dieu en bas et le mal au-dessus? C'est à nous d'aller réparer, mettre l'ordre de Dieu, la justice de Dieu, la paix de Dieu. Donc il faut refaire ce processus, mais au travers de la parole. C'est la seule façon de sortir de là, c'est la seule façon de réparer, c'est la seule façon de pouvoir changer les choses et pouvoir aller de l'avant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prions pour nos enfants, proclamons la parole de Dieu sur eux, qui vont finir leurs études, qui vont aller de l'avant, chacun dans le destin que Dieu a établi pour lui. Les filles vont se marier, elles ne vont pas être des putes, les garçons ne vont pas être des prostituées, d'hommes blancs homosexuels, mais qui vont aller de l'avant et finir. Donc, il faut reproclamer autre chose pour contrecarrer ce qui a été proclamé sur nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, la troisième partie de l'épigénétique, parce que quand on regarde le comportement, ici à l'Ouest particulièrement, il y a eu beaucoup de méchantes paroles qui ont été établies sur nos frères américains. Beaucoup de choses très sales, très méchantes et perverses qui ont été établies sur eux. Et ce n'est qu'avec l'amour de Dieu que nous pourrons réparer ces circonstances. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je vais continuer avec le continent africain. Et que Dieu ait pitié de nous.